Ok. Bonjour Nathalie. Ça va? Salut, ça va, ça va. Bon, ça fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Donc pour cette étude de cas, on vient pour discuter de tes 5 premiers mois de CrossFit et Ouais. savoir où est-ce que tu en es maintenant. Donc toi, tu as commencé à quelle période le CrossFit? Depuis combien de temps exactement, même si je l'ai dit? En fait, j'ai commencé début septembre, Ouais. donc vraiment pour la rentrée, quoi. Ok. Donc comme une envie de renouveau, de changement dans ta vie pour la nouvelle saison, quoi. C'est ça, c'est ça. J'avais plein de choses à mettre en place et puis surtout un gros retour au sport que je voulais absolument faire. D'accord? Et puis j'ai passé le cap en venant chez vous en septembre. Et quand tu parles de retour au sport, toi, tu faisais une autre activité auparavant ou tu avais fait quoi comme sport? J'avais fait un petit peu de sport en salle de manière anecdotique, on va dire. D'accord. Un peu de Zumba, un peu de choses comme ça, vraiment avec parcimonie, pas beaucoup de prise d'habitude sportive en fait. J'étais Ouais. vraiment un peu de mauvais élève. Plutôt du fitness, alors tu faisais auparavant. Plutôt du fitness, ouais. D'accord. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as rejoint une salle de CrossFit, nous? En fait, j'ai une copine qui était chez vous, enfin, et au moment où j'en avais parlé, j'en avais même deux, et D'accord. qui m'ont dit voilà, qu'il y avait un super suivi, et je me suis dit que j'avais quelque chose que j'avais jamais fait chez le sport. Enfin, avec le sport, c'était vraiment d'avoir quelqu'un derrière moi qui me coach par rapport à mes besoins. Et Ok. ça, en vrai, j'avais jamais connu. D'accord. Et ça t'a. Enfin, pourquoi tu recherchais ça justement? En fait, j'ai fait un coaching alimentaire sur tout ce qui était coach en émotion au mois de juin. Et il y avait une D'accord. partie reprise du sport, reprise en mouvement. Et je Oui. me suis dit que vu que le coaching en émotion sur la nourriture fonctionnait super bien, il me Mhm. fallait aussi des gens pour me coacher réellement et vraiment m'encadrer sur quelque chose que j'avais jamais eu goût et plaisir jusque-là, c'était le sport. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, ce que je pense, c'est qu'on a tous besoin de mentors et qu'il faut effectivement s'entourer des gens qui sont tout simplement meilleurs que nous dans un domaine pour pouvoir espérer progresser. Et si on regarde, même les sportifs de haut niveau ont toujours des coachs, hein, donc il n'y a pas de secret. Pas de secret. Nickel. Et du coup, toi, tu avais hésité un petit peu avant de nous rejoindre, tu avais des réticences ou pas spécialement? Je m'étais posé pas mal de questions. J'avais eu le confinement qui m'avait posé pas mal de questions parce que du coup, il parlait du deuxième confinement. J'avais le Ouais, Paris aussi, puisque c'est une salle de sport du coup enfin, c'est un petit peu plus cher qu'une salle de sport classique. bien sûr. Et puis au final, c'est vrai que j'ai fait un entretien téléphonique avec vous. Et puis je me suis dit qu'il fallait savoir où étaient mes priorités et qu'aujourd'hui ma priorité c'était moi et qu'il n'était pas question de mettre un prix ou de venir jauger à 10 ou 20 euros près le bien-être que je voulais pour moi cette année, ce qui était vraiment ma priorité, c'est-à-dire me remettre en forme et Ouais. faire en sorte d'être mieux dans mon corps. Et ça, en fait, effectivement, quand j'ai tout mis dans la balance, j'ai pas voulu regarder les 20 euros de plus, ou ça avait plus de sens en fait. Et ça a balayé un petit peu tous les freins que j'avais un par un, plus le fait d'être encadré, d'avoir des gens qui font vraiment attention pour pas que je me blesse, etc. Mhm. En fait, la balance, elle a vite fait l'effet inverse. Et pour moi, c'était juste limpide. C'était exactement ce que j'avais besoin. Et ça faisait longtemps que tu y pensais à reprendre? Ça faisait longtemps que je voulais reprendre le sport, mais j'avais jamais trouvé en fait l'étincelle, le truc où est-ce que je me disais, là je prends du plaisir, là je m'amuse, là c'est cool, là je me vois progresser. J'avais jamais vu. Et le CrossFit, je connaissais pas jusqu'à ce qu'on m'en parle. Ouais. Bon, bah ça déjà, effectivement, c'est un sport qui est assez jeune, donc qui est assez méconnu du coup, mais effectivement qui gagne à être un peu plus connu, puisque quand on le voit, il y a pas mal de personnes qui débutent le sport ou qui ont perdu confiance en eux parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pratiqué. Et dès qu'ils commencent le CrossFit, ça match parce que effectivement, il y a cet encadrement de qualité qui permet aussi du coup d'être suivi et accompagné pas à pas, quoi. Donc, toi, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie au quotidien comme métier? Alors, moi, je suis assise toute la journée, je suis responsable administrative et financière, donc voilà, je suis derrière un bureau, je fais beaucoup de compta et administratif. D'accord. Là, actuellement, je suis en télétravail chez moi. Ouais. Euh, je travaille à l'autre bout d'Amiens de la boxe. Donc ça, c'était pareil. C'était quelque chose que j'avais mis dans la balance et que j'ai balayé très vite en me disant que j'ai une voiture, hein, je peux me déplacer. Et effectivement, la rocade a fait tout le tour d'Amiens. Et voilà, ça fait partie aussi des choses que j'avais mis. Et je regrette vraiment pas d'avoir mis un gros coup de balai sur
voilà, les trucs où tu dis, bon, il y a ça, il y a ça. Et au final ça n'avait juste pas de poids, quoi. Du coup, donc on peut dire qu'avant de reprendre le CrossFit, tu étais sédentaire, quoi, le fait d'être assise en permanence, Ouais. etc. Ah non, mais moi, je me suis toujours considérée, j'avais des grosses croyances limitantes sur le sport. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille de non-sportifs. Donc, D'accord? c'était tout à fait normal dans ma tête que je sois non-sportif. C'était normal que je sois nul en sport puisque tout le monde est nul en sport dans ma famille. D'accord? Et en fait, du coup, j'allais vers des échecs parce que je partais du principe que je ne pouvais pas y arriver. Sauf que, en fait, un sportif, c'est juste quelqu'un qui se donne les moyens de faire du sport, de s'accompagner, de faire un sport pour lequel il a envie de laisser du temps, des compétences. Et Mhm. c'est cool d'avoir un bon choix. Et c'est vrai que jusqu'à ce que j'arrive chez vous et que je me rende compte que c'était moi-même qui me mettais des propres barrières sur le sport, voilà, je me considère un peu comme ouais, une grosse quiche en sport, quoi. Bah, Je il me faut, considère pas super douée, hein, mais je pensais, en fait, j'aurais vraiment pas cru que c'était quelque chose pour moi. Et au final, c'est tellement quelque chose pour moi, c'est assez dingue. Non, mais il faut accepter que ça prenne du temps, qu'effectivement, dès le début, bah, ça ne va pas être facile, mais qu'en faisant séance après séance, en les prenant voilà, sans se prendre vraiment la tête et en se prenant un petit peu au jeu, on se voit vite progresser, quoi. Donc, il faut se donner sa chance, quoi. Et surtout, je pense, tu t'es autorisé à commencer, quoi. C'est ça Ouais. le plus important dans ta démarche. Donc là aujourd'hui, dans le contexte actuel, les salles de sport sont fermées administrativement en ce moment. Du coup, est-ce que tu penses que si nous n'avions pas proposé des séances sur Zoom pour s'adapter à la situation, tu te serais quand même entraîné pendant cette période? Non, Non, je suis pas pas sûre. du tout. Un petit peu, tu vois, j'aurais fait des trucs. En fait, si ça n'avait pas été Zoom, j'aurais certainement essayé de suivre vos vidéos enfin, tu vois, de présentation, ça oui. Ouais, Mais d'accord. j'avoue que les vidéos Zoom, pour moi, c'est. En fait, j'ai pas l'impression de pas être en salle. En fait, je suis avec vous. Vous regardez ma manière dont je me positionne, etc. Enfin, vous êtes là, quoi. Vous me coachez. Hmm. Pour moi, il n'y a pas de différence. Enfin, c'est presque plus facile parce qu'en fait, j'ai pas la route. Je suis déjà chez moi. Je m'habille. Je suis prête. Et au final, moi, ouais, pour moi, ça se passe super bien le confinement et la salle, quoi. Est-ce que tu te mets sur la télé ou sur un petit écran? Comment tu fais, toi? Ouais, en fait, vous me captez sur le petit ordinateur et je vous mets sur D'accord? la télé. Du coup, Ouais. moi, je viens en grand écran. Et puis, donc oui, il y a un petit peu moins de matériel parce Hmm. qu'effectivement, on n'est pas à la salle, mais on a tous chez nous des bouteilles d'eau, des trucs. Et au final, pour moi, enfin, j'ai vraiment pas l'impression ouais, que ça fait plusieurs mois que j'ai pas été à la salle. Pour moi, j'ai mes cours avec vous et enfin, je vois mes progrès, quoi. Ça n'a pas changé. Bah, en fait, nous, concrètement, ce qu'on propose, c'est un accompagnement, un suivi et en fin de compte, pas tant un accès à du matériel. Ça, je pense qu'au début, beaucoup de gens pensent ça en rejoignant une salle. Oui, je vais accéder à du matériel, à un espace, etc. Mais en réalité, notre plus grosse plus-value, en tout cas chez CrossFit Samarubriva, c'est l'accompagnement et le coaching. Et en fait, aujourd'hui, on est capable de délivrer ça, même à distance. Et je pense vraiment que le fait de se mettre sur la télé, effectivement, on a l'impression d'être comme devant vous. Donc, ça change vraiment la donne. Si on met sur un écran de téléphone, effectivement, c'est un petit peu plus petit, on est moins dans le contexte, mais je pense que c'est intéressant de se mettre sur la télé. Ouais. Ok. Et du coup, là, est-ce que toi, tu arrives quand même à être bien corrigé en étant à distance ou tu sens des fois que tu as des difficultés? Comment ça se passe pour toi? Non, non, franchement, en fait, enfin, il y a vraiment il y a un super boulot de votre côté. Enfin, faut dire ce qu'il y a à dire. C'est-à-dire que régulièrement, sur chaque séance, on va me dire mets-toi comme ci, mets-toi comme ça, attention ton dos, recale-toi, mais change un peu l'angle parce que là, je vois pas tes mouvements. Et en fait, vraiment, vous êtes dans mon salon, quoi. Il y a combien de personnes derrière la caméra de notre côté justement pour permettre ça? Au moins trois, quoi. Ouais. Minimum, trois, quatre. Enfin, on en voit toujours trois, mais on sait qu'il y en a un quatrième derrière. Enfin, il y a un gros travail. Vous êtes là, quoi. Vous êtes vraiment là sur les séances, derrière tout le monde. Puis à motiver aussi, parce qu'il y a le placement, il y a la motivation. C'est-à-dire que moi, c'est la première fois que dans un sport, j'ai l'impression de progresser. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie de dire, tiens, j'ai l'impression que j'ai progressé. Et ça fait même pas... Enfin, ça fait même pas encore 6 mois, quoi, entier. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir progressé. Et tiens, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui me correspond, quoi. Ah, ça, c'est génial. C'est génial. Ça veut dire que, en fait, c'est aussi ce que j'explique en général. Le fait d'avoir une activité qui te plaît fait que c'est une activité que tu vas pouvoir garder dans le temps
et donc, en fin de compte, avoir durablement des résultats. Parce que quand on fait une activité juste pour dire et puis qui nous plaît pas forcément, dès qu'on a atteint le résultat, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on arrête et puis bah, aussitôt, on va dire, on va reprendre par exemple les kilos qu'on avait perdus ou perdre sa condition physique progressivement en tout cas. Ouais, puis tu as toujours l'inquiétude de dire oui, mais moi, j'ai pas un haut niveau, du coup, je vais avoir l'air un peu d'une quiche et tout. Mais en fait, non seulement, déjà, tu fais ta séance de sport, donc tu n'as vraiment pas le temps de regarder ce que font les autres, et les autres n'ont vraiment pas le temps de regarder ce que tu fais, parce que tu es dans ta séance, tu es dans Bien ta sûr. bulle, avec tes coachs, en fait, Mhm. vraiment, tu es protégé, et en plus, c'est adapté, c'est-à-dire que, du coup, moi, je suis arrivée en me disant, ouais, oh là là, je vais être la mauvaise élève, et en fait, non seulement je prends du plaisir, j'ai pas l'impression d'être la mauvaise élève, quand il y a des trucs que je sais pas faire, vous adaptez, et du coup, je fais mes séances comme tout le monde, peu importe mon niveau. Et ça, c'est hyper important de préciser dans le CrossFit parce qu'on a toujours l'impression quand on arrive de se dire oh, voilà, avec mon petit niveau de sport, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va se passer que tu vas être accompagné et il n'y a pas de problème, quoi. Bien sûr. Ça, encore une fois, quand tu regardes les championnats du monde de foot à la télé, tu es impressionné, mais quand tu vas y aller en club, t'entraîner, tu vas pas te mettre au même niveau que les champions du monde. Et pour le CrossFit, c'est pareil. Les gens ont trop vu des vidéos sur les CrossFit Games, sur des regionals, des compétitions importantes. Ils voient que des athlètes dans leur tête. On leur montre que ça à la télé. Donc, du coup, pour eux, le CrossFit, c'est ça. Mais non, le CrossFit, c'est avant tout pour tout le monde et surtout, c'est effectivement adapté pour vous permettre d'atteindre progressivement effectivement un niveau sympa, quoi. Ouais. Donc là, du coup, on va dire quand tu étais à la boxe et que tu venais t'entraîner, tu venais combien de fois par semaine à ce moment-là? 2 fois. Je me suis toujours mis comme objectif 2 fois. D'accord. Pour moi, est le bon ratio pour le maintenir dans un premier temps parce que Bien c'était sûr. la reprise du sport Mhm. et avoir comment, et, enfin, me mettre dans le bain pour commencer à avoir des résultats et pas être ni dans le trop ni dans le trop peu en fait. Et là, sur Zoom, tu maintiens le même volume 2 fois par semaine aussi. Je maintiens le même Ouais. volume, ouais. J'aimerais beaucoup passer à 3 fois là très bientôt. C'est une Ouais. question d'organisation de mon côté plus que de volonté parce que ça fait vraiment un petit moment que j'essaye de m'organiser avec mon travail pour pouvoir avoir plus de séances. Donc je pense que très prochainement, je vais essayer de passer à 3 parce que ça me fait un bien fou et vraiment, ouais, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Et concrètement, du coup, ça te prend combien de temps par semaine de t'entraîner? Est-ce que ça représente un gros volume, un gros effort pour toi? Non, non, Comment non. ça va? Pour moi, c'est un ratio temps, en fait, où est-ce que je dois juste être disponible. D'accord? L'avantage en ce moment, c'est que, bon, la vie sociale, voilà. Un Donc, peu éteint, quoi. au contraire, tu vois, c'est genre, mais inscrivez-vous maintenant, vous avez du temps libre, vous ne pouvez pas sortir, les bars sont fermés et tout. Je trouve que c'est le moment de se donner et de se dire, bon, bah, vas-y, je prends du temps pour moi, Bien sûr. je fais du Bien sûr. sport. Donc, non, non, pour moi, c'est pas des contraintes, c'est facile et vraiment. Vraiment, ouais, je me sens hyper encadrée. Enfin, moi, j'apprécie mes séances et c'est toujours avec grand plaisir quand c'est le moment de lancer la vidéo et tout. J'adore. Du coup, à part le CrossFit, est-ce que tu as d'autres passions justement qui t'animent un petit peu? Oui, j'ai Mhm. des passions, mais qui ne sont pas sportives. On est des grands joueurs avec mon mari, donc on fait beaucoup de jeux de plateau, etc. Donc, D'accord. Ah bah c'est top. Du coup, vous avez du temps aussi pour ces jeux-là en ce moment. c'est ça. Mais c'est pas ça qui nous fait dépenser des calories, hein. Ouais, bon, bah après, ça vous fait rire déjà, c'est pas mal. C'est ça. C'est ça. C'est pas... bon. Geeker, c'est pas terrible pour le sport. Bon, au moins, tu es à l'aise sur Zoom, tu arrives à te connecter facilement. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire comment ça se passe une séance sur Zoom concrètement de A à Z? Bah, en fait, tu réserves ton créneau. Mhm. Une fois que l'heure est arrivée, tu te connectes avec les liens de connexion Zoom, hein, Zoom étant gratuit, donc c'est vraiment super facile. Tu t'installes, tu prépares ton petit matériel. L'avantage, c'est qu'il y a un gros travail fait par les équipes, c'est-à-dire que tous les matins, il y a une vidéo qui explique ce qui va être la séance Zoom du soir. Donc ça, Mhm. c'est super. De savoir exactement ce qui va se passer, de pouvoir préparer ton matos, etc. Donc, tu le sais, tu as regardé ta vidéo, donc tu sais que tu as prévu ton poids, ta bouteille d'eau, ton tapis de gym, etc. Si tu as, hein. Après, tu fais avec ce que tu as. Et puis, une fois que tu t'es connecté, c'est parti, tu lances ta session. Et puis, comme une session, comme on était en salle, c'est-à-dire que tu as l'échauffement, et puis après, la partie du WOD, où est-ce que bah, tu tapes un petit peu dedans. Et chaque séance est unique. En fait, ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai découvert, je ne connaissais pas, c'est que chaque séance est unique.
Ça, je trouve Mhm. que c'est dingue. On arrive, alors là, on n'a pas la surprise parce qu'on avait les vidéos, mais c'est vrai que quand j'arrivais à la salle, c'était un peu genre, bon, allez, qu'est-ce qu'ils vont me faire faire À aujourd'hui quelle en fait. sauce je vais te manger Mais c'est aujourd'hui, ça, quoi. et je trouve que c'est génial. C'est génial parce que du coup, non seulement tu t'ennuies pas, mais en plus, tu n'as pas d'effort à faire avec ton cerveau. Tu sais, qui te dirait, oh, j'ai pas envie d'aller à la piscine, j'ai froid. Non, là, il peut pas te dire, j'ai pas envie de faire tel truc ou tel truc. Tu Tu le sais sais pas ce que pas. tu vas faire. Tu arrives et tu le fais en fait. Et Mm. ça, c'est super aussi. Mais voilà, donc en fait, tu fais ta petite session et puis bah, tu choisis. Moi, sur l'écran, en général, je mets votre vidéo à vous. J'ai pas de place pour mettre tout le monde. Donc, Bien sûr. voilà. Tu épingles, oui, tu épingles CrossFit Ouais. Samardziva, comme ça tu nous vois en grand. Mm. Et puis, vous Ok. faites les exercices en même temps que nous. Donc, c'est pareil pour le placement, pour se rappeler ce que tu es en train de faire, etc. Mais c'est vraiment hyper de qualité et fonctionnel et pratique, quoi. Parfait. Du coup, là, tu peux nous parler un petit peu aussi des résultats que tu as obtenus là, du coup, en 5 mois de temps avec le CrossFit et puis en 3 mois sur les visios. Ouais, moi, quand je suis arrivée chez vous, j'avais annoncé un début de perte de poids. Donc, j'étais, Mhm. je crois, à 6 kilos. Ouais, D'accord? je devais être à 6 kilos, 6 bons kilos perdus. Et puis là, j'en ai perdu 14 de plus, donc je suis arrivée à 20. Donc j'arrive progressivement proche de mon objectif. Donc il y a eu Félicitations, hein. 20 ouais, kilos merci. perdus en 6 mois. Tu vas faire des envieux. Ah, franchement, c'est un gros confort de vie. On peut presque parler de rêve, en tout cas ouais, au quotidien, ouais, c'est assez dingue. Est-ce que tu pensais que ça t'apporterait autant quand tu t'es lancé au tout début? Je l'espérais, en fait. D'accord? C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit que le coaching, c'était certainement ce qui me manquait, tu vois. En fait, j'ai eu un espèce de déclic en me disant, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est ça qui n'allait pas dans la manière dont je faisais le sport. Mhm. Et en fait, faire du sport comme ça, en dilettante, n'importe comment, bah ouais, en fait, j'avais pas vraiment de retour. Ça pouvait pas donner vraiment de résultats, quoi. Donc j'espérais et effectivement faire attention à ce qu'on mange, mon coaching alimentaire à côté, c'était très bien, mais il fallait aussi relancer le corps. Et mon corps, il était à l'arrêt depuis tellement d'années, il était vraiment, le surpoids, bouger 20 kilos de plus, c'était Ouais, vraiment c'est fatigant, hein. compliqué, quoi, Mhm. hein. Je veux dire, ça fait un nombre de packs d'eau assez impressionnant. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, bah allez, on y va, on va voir. Et effectivement, ça a tout aidé, ça a tout déclenché, ça a permis de remuscler parce qu'en même temps, on perd aussi du muscle avec le gras. Donc, il faut contrebalancer ça. Et ça a permis d'avoir une peau plus élastique aussi parce que du coup, mine de rien, on a retravaillé ça. Et ouais, je pense que j'ai pris une des meilleures décisions de ma vie de m'inscrire chez vous en septembre. C'était le moment, the place to be, tu vois, de caler avec ce que j'étais en train de faire. Et du coup, c'était la combo ultime, quoi, vraiment. Qu'est-ce que ça change du coup dans ton quotidien, ta vie perso, ta vie pro, du coup? Ah, ça change beaucoup de choses. Le surpoids, c'est quelque chose d'assez compliqué à vivre. Tous ceux qui sont passés par là pourront le dire. Mhm. Quand tu es en surpoids et que tu le vis mal, parce qu'après, il y a des gens qui le vivent bien, quand tu es en surpoids et que tu le vis mal et que c'est vraiment un calvaire. Moi, j'en étais arrivée à un stade où régulièrement, le soir, je pleurais. Mon mari, il n'arrivait pas à me calmer parce que j'étais vraiment dans un état de détresse, parce que Bien sûr. je ne m'aimais plus. On avait arrêté certaines activités parce que je voulais plus trop voir de gens, parce que avoir des retours de trucs où il y avait des photos ou des machins, bah, c'était pareil, c'était très compliqué. Et tout ça mis bout à bout, Oui. bah, aujourd'hui, je me redécouvre et j'ai l'impression d'être un peu passée à côté de ma vie pendant des années en me disant, ben, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Après, c'était Mhm. peut-être pas le moment avant, mais du coup, en Ça, tout cas, t'es pas prête. Ouais, j'en profite 2 fois plus maintenant parce que ouais, c'est un renouveau, quoi. On respire, on est hyper épanoui, ça fait du bien à tout le monde de se sentir mieux, quoi. Et du coup, là, justement, avec les différents confinements qui sont passés, apparemment, sur le premier confinement, la moyenne française, c'est plus 3 kilos par personne de graisse, hein, évidemment. Donc, c'est quand même malheureux. On voit qu'il y a une sédentarité qui s'accumule. Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aujourd'hui, malgré la fermeture, aux personnes qui subissent cette prise de poids? J'ai fait partie des gens, hein, sur le premier confinement parce que moi, j'ai commencé début juin. Et D'accord?
Le premier confinement, réaction numéro un, on s'est gavé de cochonneries, d'apéros, de gâteaux, de plaques de chocolat et ça a été un carnage. Je pense que j'étais au-dessus des 3 kilos pris. Ouais, D'accord. vraiment. Euh, et en fin de compte, c'est une circonstance en fait sur laquelle on n'a pas d'accès. Mais s'il y a bien un truc qui est facile pour pouvoir contrer ça, c'est de se dire, bah, en fait, je suis chez moi, mais depuis chez moi, je peux faire plein de choses qui Mhm. peuvent m'aider justement à contrer le fait d'être sédentaire. Et effectivement, faire du sport avec Zoom, c'est vraiment pratique. Moi, je dis que, enfin, pour moi, c'est presque le moment idéal parce que tout le monde a du temps, Bien a, sûr. a vraiment du temps à consacrer à ça. Et plutôt que de rester et de faire du Netflix ou bah, profitez-en pour faire des choses que vous aviez mis de côté. Ok, vous n'avez pas eu le temps de faire du sport avant, bah là vous avez plus de temps, vous vous déplacez moins pour ceux qui sont en télétravail ou autre. Je pense qu'il y a, en fait, c'est facile de dire que c'est de la faute au confinement d'avoir pris du poids. C'est juste un choix. En fait, tout est une question de décision. Et Mhm. si on prend les bonnes décisions, il n'y aura pas d'impact. Au contraire, en fait, on peut utiliser ça pour qu'il y ait un impact positif sur la vie des gens. Donc, profitez. Enfin, moi, si j'ai un conseil à dire, c'est de profiter du temps. Si vous arrivez à en avoir, si jamais vous trouvez que vous avez des créneaux, mais justement, c'est le moment. On s'en fout que la boxe physiquement, on ne peut pas y aller parce qu'au final, pouvoir faire ça avec vous par Zoom. En fait, y a plein de créneaux. Enfin, vous êtes là tous les jours de la semaine. C'est hyper facile et vous êtes présent quoi, pour coacher les gens, pour faire en sorte que peu importe le niveau, peu importe l'âge, ça c'est pareil. Quoi. Il y a un panel de gens à la boxe et tout le monde s'amuse et tout le monde trouve son niveau. Quoi. Pour moi, c'est le bon moment. Donc toi, enfin, tu pars du principe que c'est une prise de décision, pardon, et que c'est une responsabilisation en fin de compte de chacun de décider de se remettre au sport pour éviter de prendre du poids, quoi. Mais bien sûr, en fait. Et du moment où est-ce que tu te dis, bah, c'est mort, de toute façon, je vais me gaver d'apéro. Bon, Ça peut bah, être pire, quoi. Ouais. bah ouais, non, mais c'est ça, si tu baisses les bras. Si par contre tu dis, bon, ok, je suis coincée chez moi, qu'est-ce que je peux faire? Bah attends, je vais faire du sport en fait, c'est super bien. Mm. Ça fait combien de temps que je voulais faire du sport? J'ai pas pris le temps de le faire. Bah attends, j'appelle la salle, qu'est-ce qu'ils me proposent? Ah, bah il y a ça, il y a ça. Mm. Et au final, bah ouais, c'est peut-être le moment de déclencher un changement de vie, de dire, je m'y remets, quoi. En plus, bah, ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si les gens qui nous regardent le savent, mais nous, on a décidé que pendant ce deuxième confinement, pour aider les gens, en fin de compte, on leur permet d'accéder gratuitement au Zoom. Ils peuvent nous rejoindre maintenant et leur abonnement ne commencera qu'à la reprise de la salle, en fin de compte, à la réouverture. Donc, c'est un cadeau, hein. C'est une opportunité qu'il faut savoir saisir. Mais c'est vrai que parfois, les gens ils se posent trop de questions ou ils nous disent non, mais moi, je me vois pas commencer à distance, etc. Alors qu'on a déjà quand même une dizaine de personnes qui l'ont fait et qui sont satisfaites. Ah ouais. Et franchement, hein, enfin, en toute honnêteté, je vois pas la différence avec le fait de venir. Enfin, à part le matériel, parce que Bien sûr. je peux pas mentir, j'ai pas de tout chez moi. Mais au final, le résultat, ça change rien. Les conseils, vous êtes là. Je Mhm. finis les séances, je suis dans le même état À la salle. que quand je suis chez vous, parce qu'au final, vous êtes là, vous me poussez, et le résultat est pareil. Donc, en fait, je pense que si j'avais dû commencer et qu'on avait été confiné, j'aurais quand même signé, sans venir jamais à la salle. J'en suis même quasiment certaine. Et au final, j'aurais été tout aussi satisfaite. J'aurais tellement eu la curiosité de me dire, j'ai hâte d'essayer quand même de venir, Mhm. quoi. Mais ouais, non, je surconseille. Pour moi, le confinement n'est pas du tout un blocage. Et les gens qui hésitent, bah en fait, si vous hésitez, faites une séance de test, quoi. Vous allez voir, c'est trop bien. Bien sûr, ouais, faut essayer, faut pas mourir bête, comme on dit, hein. Du coup, dans quel état d'esprit tu es là pour la suite? Quels vont être tes futurs objectifs maintenant que tu as perdu 20 kilos? J'en ai encore un peu à perdre. Et puis surtout, là, je vise de me continuer à me sculpter un peu. Donc, D'accord? j'ai encore voilà, des petites zones de graisse à droite à gauche. Donc, l'idée, c'est de réduire encore un peu tout ça au maximum. Et puis d'être. J'ai toujours voulu être tonique, en fait. Mon objectif, c'était pas forcément un poids. C'est bien d'avoir perdu 20 kilos, j'en suis hyper Mhm. contente. Mais je vise pas un poids précis. Je vise d'être bien, de me sentir D'accord? bien et d'avoir un corps tonique, c'est-à-dire. Pas flasque, pas tout ça. Donc, je suis obligée de passer par le sport. Ça ne se fait pas par magie, malheureusement. Non. Et, et Non, heureusement parce pour que vous. avec la nutrition, c'est vrai que tu peux, juste avec la nutrition, on peut perdre du poids. Ça, c'est clair et net. Ouais, Par contre, récupérer un corps tonique, sculpté, tout ce que tu veux, sans sport, c'est vrai que c'est complexe. ouais, ouais. Mm.
Non, donc voilà, continuer dans ce sens-là pour moi, à travailler sur tout ça. Et dans le CrossFit spécifiquement, est-ce que en te prenant au jeu, il y a des objectifs sous-jacents qui sont nés au fur et à mesure? Je vois monter les poids. Je vois Ouais, monter, ouais. Et puis, il y a pas mal d'exercices aussi qui étaient difficiles pour moi quand je suis arrivée, où je faisais des séries de 4 ou de 5 et j'étais vraiment, vraiment KO en fait. d'accord. Je vais faire des séries de 50. Donc, Ah, je me dis, ouais, quand même, franchement, ouais, tu as décuplé, et on va ouais, dire, tes performances sportives. Tu es beaucoup plus à l'aise avec ton corps. ouais. Et ça, franchement, j'aurais pas parié un sou sur moi il y a quelques mois. Vraiment. Vraiment, si tu m'avais dit, Nat, est-ce qu'un jour tu seras meilleure en sport? Je t'aurais dit non. Moi, Non, je me mais moi, le rappelle, hein, sport, c'est moi que tu avais eu au téléphone hein, pour l'appel, pour pouvoir commencer. ouais. Et c'est vrai que j'avais senti énormément de réticence au tout début, de quelques peurs, quoi, tu vois, de peut-être échouer, Et oui, etc. Mais franchement, rapidement, dès le début, tu avais, encore une fois, hein, c'est comme tu disais, un état d'esprit, tu avais pris une décision, tu avais dit que tu ouais, voulais changer, que tu voulais plus être pareil. Et une fois que ça s'est fait, quand c'est décidé, bah, souvent, on sait que les personnes vont aller au bout du truc. Hein, ça, c'est clair et net. Donc, ouais, félicitations à toi déjà. bien sûr. Bravo pour ça. Et du coup, est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure cette étude de cas? Le dernier mot, Mot moi, de j'ai envie de fin. vous dire merci, en fait. Moi, j'ai envie de vous dire merci parce que oui, j'ai fait, enfin, c'est moi qui suis venue vers vous et tout ça, mais en fait, ce que vous faites, c'est un énorme travail. Aujourd'hui, enfin, je sais pas si tout le monde se rend compte du travail énorme que vous fournissez pour les vidéos, pour l'accompagnement, parce qu'en fait, on se dit que c'est compliqué pour nous, les Mhm. abonnés, de faire nos séances, mais vous, ça vous donne un travail supplémentaire et non seulement ça vous donne plus de travail, mais vous êtes encore plus là. Donc en fait, s'il y a un truc que je veux dire, c'est merci et aux personnes qui hésitent de venir essayer, quoi. C'est vraiment les deux gros points sur lesquels je voudrais appuyer parce que voilà, vous êtes géniaux et ouais, vous faites partie d'une des meilleures décisions que j'ai prises ma vie. Donc merci. Super. Bah, écoute, au nom de toute l'équipe, hein, je pense que on peut tous te féliciter. On est tous très d'accord là-dessus. Et puis, on a tous eu l'occasion de te coacher. Donc, on voit que tu es quelqu'un qui en veut. Et je pense que un bel avenir sportif t'est réservé. Donc, ça, c'est, on ne sait pas, hein, on croise les doigts pour, qui sait, ça se trouve, un jour, tu feras de la compétition. Là ou là. Non, ça fait pas partie de tes objectifs, peut-être, je pense pas. Ou... Il faudrait qu'il y ait un gros virage, mais bon, je ferme aucune porte, mais ouais, déjà, je trouve que ouais, prendre du plaisir pour faire du sport, c'est Bien déjà une sûr. énorme marche quand tu viens du parcours que j'ai eu sportivement. C'est Toi, c'est déjà. un gros objectif santé en premier Ouais, lieu. De toute façon, c'est souvent ça. Il y a plusieurs objectifs au départ. Souvent, c'est soit santé, il y en a pour qui ça va être esthétique. Et puis, en fin de compte, au fur et à mesure du temps, une fois que ces objectifs sont atteints, il arrive qu'on bascule un peu plus sur le côté performance, amélioration de sa condition physique pour pourquoi pas préparer effectivement des échéances sportives, quoi. mm, mm. Voilà. Bah, écoute, Nathalie, merci beaucoup à toi hein, d'avoir participé à cette étude de cas et puis de nous avoir fait confiance. On est très content des résultats que tu as obtenus. Ça fait plaisir. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Donc, bravo à toi. Merci à vous. À bientôt. Allez, Salut. ciao.